a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu so longue. Ceci n'est pas un tuto, même si vous pourrez trouver certaines étapes, mais on est bien d'accord que je suis pas là pour vous expliquer comment monter un vêtement, mais simplement vous montrer comment moi je le monte à partir des instructions écrites et un peu des bidouilles que je fais selon ma compréhension du patron. Et donc aujourd'hui, enfin du coup dans la vidéo, vous allez voir un peu les différentes étapes du montage du short Mascate de Belen Paris dont j'arrête pas de vous parler. Donc je vous montre notamment comment je couds les poches italiennes, la fausse poche paysanne qui n'est pas exactement la poche présentée dans le patron. Dans le patron, au lieu d'avoir un passepoil, vous en avez deux, mais globalement le montage est très similaire. Et puis je vous parle un petit peu de la braguette, même si je montre pas les choses plus que ça, parce qu'en fait à la fin du short, c'est un short qui m'a pris environ 3 jours, c'est un short qui est assez long à monter si on veut être minutieux dans les étapes et faire quelque chose de beau et de propre. Donc c'est quand même un short qui est assez technique, et comme il n'y a pas de vidéo pour vous aider à monter le short, ça rajoute un petit peu de difficulté. Mais donc au bout d'un moment j'en avais un peu marre et je vous avoue que filmer n'était pas ma priorité, j'avais juste envie de finir le short pour voir ce que ça donnait. Hello, on est lundi matin et je me suis dit que j'allais recommencer un vlog pour vous parler de non seulement des projets que je suis en train de faire, mais surtout je vais attaquer le short Mascate dans mon tissu définitif. Pour rappel, j'avais fait une toile dans un drap, dans un lin viscose de très mauvaise qualité. Et je vous avais montré ça dans un bilan précédent, donc j'avais fait une toile en taille 38. Donc du coup, je vais recommencer, en fait je vais faire cette version-là, donc sans les rabats au-dessus là, mais un short tout simple. La seule chose que je vais changer, c'est la ceinture. Je vais prendre, alors c'est un tout petit, donc je sais pas si vous voyez, je vais prendre la ceinture qui dépasse en fait du bouton de braguette, et je vais changer les poches parce que normalement c'est deux poches passepoilées, il y a deux passepoils. Il y a deux passepoils si je dis pas de bêtises, et moi en fait je vais faire comme sur un short que j'ai, alors je pense que je vais en faire qu'une parce que j'ai peur que ce soit pas symétrique, mais je vais faire en fait une espèce de fausse poche paysanne, c'est-à-dire que il y aura en fait qu'un passepoil qui va faire la hauteur de la poche, et on pourra pas, il n'y aura pas de vraie poche à l'intérieur en fait, on pourra pas y accéder. J'ai un peu tout recalculé, donc je vais vous montrer ça, si jamais vous voulez modifier ou si vous voulez comprendre un peu le principe. Alors je vous dis ça, quand j'ai cousu le short, donc la toile du short Mascate, il y avait un problème entre le passepoil et en fait le tracé de la poche et le passepoil. Je vais vous montrer à partir de ça. Ça normalement ce sera, si vous voulez, le tracé qu'il y aura sur mon short. Donc là ça fait 13 cm. Et à un moment vous devez couper dans votre tissu à la fin en créant des petites découpes. Je crois que ça s'appelle des capucins, enfin que vous rebattez à l'intérieur, etc. Et vous cousez ça avec votre passepoil. Mais en fait, votre passepoil doit être plus grand. Parce que quand vous découpez, il faut rentrer à l'intérieur, mais il faut que quand vous êtes sur l'envers de votre tissu, il faut que ça dépasse pour que vous puissiez le coudre. En fait, si vous n'avez pas de marge de couture, vous ne pouvez pas coudre. Donc quand j'ai cousu le short Mascate, en fait... alors, soit, j'ai pas bien compris les explications, et en gros c'était suggéré sur la pièce de passepoil de rajouter une marge de couture, et voilà, et je l'ai pas fait. Soit il fallait que le tracé de la poche soit 13 cm, mais moins les marges de couture, et donc dans ce cas-là, autant dire de tracer une entrée de 10 cm, enfin, donc ça peut être ça, soit effectivement il y a une erreur, donc j'avais quand même contacté Myriam de Belen Paris. Parce qu'on sait jamais, donc je lui avais dit qu'il me semblait que sur ce point-là il y avait un petit souci. Là, vu que le short je l'ai cousu il y a un bout de temps, quand je relirai les explications, parfois on a un deuxième regard, du temps à passer, et donc peut-être qu'on perçoit les choses différemment, donc je vous redirai. Mais en tout cas,
J'en profiter pour vous montrer du coup moi la poche que j'ai retracée à partir de ces mesures, en sachant du coup que j'ai fait cette modification, comme je le redis, puisqu'il y aura qu'un seul passepoil plutôt que deux qui se font face. Et donc la dernière chose qui manque à mon sens, si vous voulez être sûr de... même si vous avez déjà cousu des poches italiennes, si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, je vous conseille de rajouter sur le patron plusieurs choses. Alors, je vais commencer avec les poches. Sur les poches, vous avez des repères qui vous indiquent en fait là où à un moment les pièces vont devoir se superposer pour vérifier du coup si vous n'avez pas fait n'importe quoi. Donc typiquement, elles sont déjà indiquées. Moi j'ai remis du fluo pour être sûre sur mes pièces de voir. Donc là vous avez le fond de poche, la doublure de poche et vous voyez que... Attendez, parce qu'en fait, je ne vois rien du tout. Si je reprends, vous avez donc des choses à faire superposées. Donc par exemple ça, il y a un moment, alors je ne sais plus dans quel sens, mais grosso modo, ça va vous permettre de vérifier du coup que vos pièces elles se superposent bien. Du coup sur la pièce numéro 6, intitulée bande de propreté poche, suite à ma première cousette, moi j'avais rajouté ça parce que je trouvais que c'était plus clair. Là j'ai rajouté que c'est censé faire 4 cm parce que quand vous faites les plis sur le short, vous ne savez pas pour pouvoir vérifier comment se superposent vos pièces. J'avais un doute, c'était pas très clair. Et du coup je vous conseille sur la pièce numéro 2 devant du short de tracer également, parce que ça y est pas, donc de tracer les repères, parce que quand vous allez poser votre poche dessus, ça vous permet de vérifier que tout ce que vous allez mettre est au bon endroit. Donc vous faites ceci, hop, bon je le fais à l'œil parce que là je suis en train d'essayer de faire 15 trucs, et vous en profitez pour découper les mêmes repères, donc le bas de la poche pour être sûr de savoir où votre poche s'arrête, et ce petit coin là, parce qu'en fait si vous voulez il y a un moment on va devoir coudre et s'arrêter ici, et enfin bon c'est un peu rajouter ces repères là et ça ira beaucoup mieux. De toute façon au fur et à mesure je vous montrerai ce que je fais. Si je résume, vous avez un repère à rajouter sur la pièce numéro 6 ici, et un repère sur la pièce numéro 2 où vous devez rajouter en fait les repères qui correspondent au bas de votre poche et à ce cran qui est marqué sur la poche. J'avais fait les choses plutôt bien parce qu'en fait j'avais déjà tout tracé. En fait je vais garder donc le tracé de 13 cm. Donc je vais garder le tracé de 13 cm. Souvent le petit triangle on le découpe à je sais pas environ 1 cm. Donc à partir de 1 cm j'ai tracé ce que je vais devoir représenter sur mon short, donc c'est là où je vais devoir couper en diagonale, et j'ai représenté aussi le milieu de ma pièce parce qu'il faudra que je le mette que je le représente sur mon short aussi. En hauteur de poche, je me suis servi de mon short que je vous ai montré et j'ai fait une hauteur de poche de 1 cm. Une fois que j'ai décidé donc à quoi ressemble ma poche, eh bien pour tracer le passepoil que j'ai tracé donc ici, il faut, vu que moi je fais un passepoil qui est censé couvrir la totalité de la poche, ça veut dire que mon passepoil on va le voir apparaître de 1 cm. Sauf qu'un passepoil, alors là c'est pas à l'échelle, mais un passepoil si vous voulez, quand vous le voyez apparaître ici sur 1 cm, il est replié. Ça c'est ce que vous voyez. Vous voyez qu'il va apparaître en haut de la poche. Voilà, comme ça. Mais en fait, c'est une pièce qui est pliée en deux. Donc, si votre poche fait 1 cm enfin, je sais pas si on peut parler de largeur ou de hauteur, en fait, il va falloir du coup faire 1 cm x 2. Et une fois que vous avez fait ça, il va falloir penser à rajouter vos marges de couture. Et moi, je vais rajouter des marges de couture de 0,5 au-dessus et en dessous. Donc, si je résume, votre poche fait 1 cm de hauteur. Vu que c'est une pièce pliée en deux, vous allez devoir faire x2. Donc ça va faire 2 cm, puisque là c'est la ligne de pli. Sauf qu'une fois que vous avez tracé ça, il va falloir rajouter une marge de couture en haut et en bas. Moi j'ai mis 0,5 parce que j'ai suivi les vidéos que j'ai trouvées, donc j'étais tombée sur Maison Fauve et compagnie. Et donc ça donne ceci. 1 cm, 1 cm, 0,5 en bas, 0,5 au-dessus, et donc ça fait 3 cm. Donc mon passepoil définitif fait 3 cm,
en sachant que la marge de couture en haut et en bas est de 0,5. Ensuite, pour la largeur, ma poche fait 13 cm sans marge de couture. Sauf que moi, comme le passepoil, je vais devoir le glisser à l'intérieur et le coudre. Pour coudre, il faut que j'ai une marge de couture qui dépasse, sinon je peux pas coudre sur... imaginez si en faisant passer mon passepoil, ça arrivait tout pile ici, bah, je peux pas coudre du coup parce que j'ai pas de marge de couture. Donc en fait, il va falloir que je mette mon passepoil ici, au milieu, et quand je le fais rentrer, j'ai des bouts qui dépassent qui vont me permettre de faire de coudre. Et pour coudre, on a besoin d'une marge de couture. Là, c'est pareil, j'ai repris un peu ce que j'ai trouvé sur internet. Souvent, la marge de couture, elle est de 1,5. Donc il faut que je rajoute 1,5 à droite. Vous voyez bien qu'ici, j'ai une marge de couture qui dépasse. Et 1,5 qui dépasse à gauche. Donc si la longueur de ma poche fait 13 cm, qu'il faut que je rajoute 1,5 et 1,5, ça veut dire qu'il faut que je rajoute 3 cm, 13 plus 3, 16. Donc mon passepoil, du coup, pour une poche qui fait 13 cm et de hauteur 1 cm, la pièce que moi je dois tracer, c'est une pièce de 16 sur 3. Il ne faut pas que j'oublie du coup que par contre mes marges de couture en largeur et en hauteur ne sont pas les mêmes. Ça veut dire qu'ici je vais coudre à 0,5 alors que sur les côtés j'aurai 1,5 qui dépasse. Je sais pas à quel point ça va être clair parce que c'est vrai que c'est pas facile. Moi j'ai pas de truc, vous savez, d'ailleurs je ne sais même pas comment ils font. J'ai le matériel qu'il faut pour accrocher, vous savez, et mettre la caméra au-dessus et pouvoir faire sa vie pendant que le téléphone est accroché. Moi je n'ai pas ça. Donc j'essaye de faire un peu de la bidouille, mais c'est plus parce que parfois j'entends des gens, quand j'étais moins expérimentée, qui cousaient et qui parlaient de modification et en fait quand on essaie de reproduire comme eux, on ne sait pas, il manque des infos et tout. Là je me dis au moins si vous vous rendez compte que soit qu'il y a une erreur, enfin je vous redirai après, soit que finalement vous aussi vous voulez faire une petite modification aussi simple que juste transformer le type de poche que vous voulez rajouter. Donc typiquement, au lieu d'avoir de passepoil, un passepoil, ou changer la largeur de poche, ou la longueur, au moins vous savez comment faire. Et moi c'est comme ça que j'ai appris progressivement à modifier des petites choses. Alors, c'était pas grâce aux vidéos des autres nécessairement, c'était plus en allant chercher du coup, ah bah tiens, là on parle de telle poche, c'est ce que j'aimerais mettre. Par exemple, sur une de mes chemises liserons, normalement c'est une pente capucin, enfin une patte capucin, pardon, donc avec une espèce de triangle que vous surpliquez. Et ça fait un style, mais c'est vrai que finalement, moi je préfère mettre une fente indéchirable sur la plupart de mes chemises. Bon bah j'ai été chercher un tuto de fente indéchirable et ensuite je l'ai reproduit juste sur la chemise liseron. Enfin, en fait quand vous commencez à hacker des petites choses au fur et à mesure, quitte à le refaire plusieurs fois pour gagner en confiance et vous dire ok ça maintenant je sais faire. Ce qui m'a aidé aussi c'est que vous voyez j'avais fait une toile sur laquelle je me suis plantée. Donc c'est bien aussi, vous pouvez faire simplement une pièce d'étude. Là je vous avoue que je ne vais pas le faire parce qu'en fait le tissu que je vais utiliser, je vais vous le montrer. En faisant mon tri dans mes affaires de couture, parce que j'ai trié mes tissus et un peu ma laine, j'ai retrouvé, enfin c'est pas que j'ai retrouvé, je savais qu'il était là, mais il me restait un fond de polyester que j'avais utilisé pour une robe que finalement je ne porte pas parce que de une c'est du polyester donc une fois que vous la portez vous puez la mort. Et puis, c'était pour faire une toile à la base, donc c'est pas trop grave. Et de deux, la jupe est très jolie, mais au moindre coup de vent, on voit mes fesses. Donc il faudrait que je porte un cycliste. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de porter des shorts en dessous des robes. Donc finalement, cette robe, je vous l'ai jamais présentée, c'est une robe McCall's que j'avais mis un peu de temps à coudre et que je trouve très belle. J'avais fait des belles finitions au billet et tout, mais voilà. Donc il me reste en fait suffisamment pour faire un short masquette. Donc je me suis dit que j'allais faire un basique en noir, que du coup c'est l'équivalent de ma deuxième toile, mais si ça se passe bien, ce sera un short que je pourrais tout à fait porter, en sachant que du polyester en bas c'est moins pénible, mais j'aimerais bien, celui-ci il est en polyester et en fait au bout d'un moment, ouais, on sent que ça tient chaud, mais pas, c'est de la chair, enfin moi j'appelle ça dans le Nord, je sais pas si c'est dans le Nord ou si c'est dans ma famille, on dit confour. Quand quelque chose confourre, c'est qu'il y a quelque chose qui, genre, c'est chaud, en même temps c'est un peu humide, ça... Ouais, ça confourre. Je vais essayer de le faire là-dedans, en sachant qu'un polyester, il est quand même... je sais pas si ça sera très pratique pour faire les plis et tout. Voilà, c'est déjà pas mal. Et alors, par contre, pour la couture de la poche italienne, je vais me resservir
et je vous les mettrai en lien de, je sais plus si c'est un ou deux tutos que j'avais trouvé sur internet qui expliquent très bien comment coudre une poche italienne de manière très limpide. Je vais déjà découper le short et ensuite je me remettrai les choses au fur et à mesure parce que c'est pareil, moi quand je couds des poches italiennes, bon là c'est marqué doublure, doublure, mais il y a toujours un moment où je me dis attends, ça c'est le tissu principal ou pas? Comme mon short je l'avais fait dans le même tissu, je me suis pas posé la question, mais là il va falloir que je me pose la question. Ici on est sur la pièce du short dos et comme c'est un crêpe qui a du mal à marquer, j'ai mis pour le bout de la pince, puisque là d'abord je vais coudre la pince pour ensuite faire la poche passe-poilée, parce qu'en fait si je la fais après mais que je la rate, de toute façon j'ai plus de tissu pour recouper un short, donc autant commencer par ça, voir comment ça se déroule avant de continuer à la suite. J'essaye d'être un petit peu stratégique. Donc ce que j'ai fait c'est qu'à travers mon patron j'avais pointé une épingle et de l'autre côté, tout en laissant l'épingle dans le tissu, j'en ai profité pour mettre un bout de fil que je finirai par enlever à la fin. Et ensuite ce que j'ai fait c'est que il y a des petites encoches, donc des repères. J'ai tracé avec une espèce de craie, enfin j'ai un crayon comme ça qui est pas très pratique, hein. Franchement c'est pas le truc que je vous recommande, mais j'avais que ça. Sauf que ça s'efface très vite et donc j'ai repassé à grands points avec un fil. En fait j'ai repris des fils de surjeteuse, vous savez on a toujours des résidus qui dépassent, enfin des bouts de fil et tout, et en fait je m'en suis resservi pour faire le tracé de mes pinces, comme ça je vais pouvoir, parce que ça, enfin vous voyez bien qu'ici déjà on voit un tout petit peu le tracé de la craie, mais c'est déjà en train de s'effacer. Donc ça a pris un peu plus de temps, mais en fait c'est pour gagner après du temps sous la machine, parce que et puis pour s'assurer d'avoir un tracé à peu près ok. Donc je vais coudre les pinces sur le dos, et une fois que j'aurai ça, il faudra que je trace la poche passe-poilée, et donc je pense que je vais réutiliser ce système-là vu que ça s'efface très vite. Donc voici ce que j'ai. Alors j'ai mal thermocollé mon truc mais c'est pas grave, je recouperai après. J'ai un passepoil qui va me servir, que je vais plier en deux, qui va me servir à faire le passepoil de la poche. Et ça, vu que je fais une fausse poche paysanne, ce sera le fond de poche que je vais surfiler. Donc du coup mon faux fond de poche paysanne, en fait c'est la même pièce que le passepoil. Ça il va falloir que je le plie en deux et après il va falloir que je le couse sur le bord de mon cadre. Comme c'est un tissu qui marque pas très bien, vous voyez j'ai remis à grands points à la main un marquage en plus de la craie. Alors juste pour vous montrer, si vous voulez sur ma poche, ce que j'ai fait c'est qu'avec un point plus large, même si j'avais tracé ma poche, le passepoil en fait, le bord du passepoil, là vous voyez plié en deux, donc là il y a ma pliure, là c'est le bord franc. Les deux bords francs normalement vous positionnez ça sur le milieu de votre poche. Si ça c'est le dessin qu'il y a sur votre poche, votre passepoil quand vous le pliez en deux, vous allez faire en sorte que les bords francs se superposent au milieu de votre ouverture. Et en cousant à 0,5, vous allez du coup coudre la marge de couture sur cette ligne ici. Sauf que on coud un peu sans voir cette ligne du dessous. Donc le mieux c'est d'avoir un repère qui est cette ligne du milieu. Donc soit vous épinglez correctement, soit vous avez une ligne de repère. Donc ce que j'ai fait c'est que moi j'ai tracé la machine dans un point un peu plus long en blanc pour la voir, pour m'assurer que quand je pose mon passepoil, le bord franc arrive à chaque fois sur cette ligne, que j'enlèverai à la fin ou de toute façon comme on découpe après dedans, ça partira. Comme je vais coudre à 0,5, et ben j'arriverai bien pile à ce 0,5 là où vous voyez les points de bâti que j'ai mis pour symboliser le bas de mon ouverture de poche. J'ai fait pareil pour la marge de couture, ici c'est 1,5 pour la faire coïncider, vous voyez, avec l'extérieur de ma poche, puisque ça à la fin ça va rentrer à l'intérieur. Ma deuxième pièce passepoil que j'ai simplement surfilée et qui elle va se coudre de la même façon ici à 0,5, ce qui correspond à, vous voyez, à l'entrée ici du petit point. D'ailleurs je pense que ma tension était un peu trop serrée, j'ai fait un surfil 3 fils mais ouais, c'est un tout petit peu... Il aurait fallu que je règle un peu mieux le point, bon c'est pas grave. Et il va falloir en fait que je couse comme ça, et ça après ça ira à l'intérieur, et complètement, enfin quasi complètement, et on ne verra plus que ce bord-là qui apparaîtra. Bon, c'est un peu compliqué de vous montrer ça sans avoir le bon matériel, mais je me suis dit que peut-être que ça, au fur et à mesure, si jamais vous voulez
coudre le pantalon mascate. Alors du coup, avec la modification que j'ai faite ou non, mais ça vous permet un peu d'avoir peut-être des trucs et astuces pour voir comment faire. Et faites pas attention à mon épinglage qui est pas du tout fait correctement. Mais j'ai que des grandes épingles comme ça qui sont assez plates. Mais elles sont longues et donc du coup, bon, j'en ai mis une au milieu. D'ailleurs, j'ai marqué sur mon passepoil le milieu en faisant une toute petite coupure pour être sûre que ça coïncide avec le milieu de ma poche qui coïncide avec ma pince. Si vous voulez, j'ai dessiné ma poche en fonction de ma pince et le milieu de ma poche arrive dans le trait de la pince. Donc là, je m'assure que voilà, c'est bien réparti. J'espère que ça va rendre quelque chose. Voilà ce que ça donne. Vous voyez que j'ai cousu uniquement sur le bord, c'est-à-dire le bord s'arrête à 1,5 puisque ça c'est ma marge de couture. Donc normalement on arrive tout pile, voilà, à mon ouverture et idem de l'autre côté. Donc vraiment il faut coudre qu'entre ici et ici. Maintenant, donc là vous voyez ça correspond bien. Alors ça, faites pas attention, mon deuxième trait, je m'étais trompée, mais la ligne de couture correspond donc du coup à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai cousu bien ici, sur cette partie-là. Et maintenant, il faut que je fasse de même avec le second passepoil qui n'est pas plié en deux. Je vais mettre en droit. Bon, vous inquiétez pas, là on a l'impression qu'avec l'angle de ma caméra que c'est pas vraiment la même longueur, mais donc endroit sur endroit. Et je vais également coudre à 0,5 en m'assurant du coup, vu que ça fait le surfil fait 0,5, je vais le placer tout pile ici. Et donc en cousant ici, ça va faire que je vais coudre ici. Voici ce que ça donne une fois que c'est épinglé. De la même façon ici, je vais commencer à coudre seulement à 1,5. J'ai mis une petite trace pour le bord pour être sûre. Et donc je vais coudre, je vais coudre de ce sens-là, ce sera plus simple. Donc je vais commencer à coudre ici et je vais m'arrêter ici. Sur l'envers, voilà ce que ça donne. Vous voyez bien que mes points commencent ici et s'arrêtent exactement au même endroit. Et sur l'envers, voilà, j'aurais peut-être dû décaler un tout petit peu mon aiguille encore à la droite pour être parfaitement à 1 cm. Vous voyez, je viens de faire cette couture ici, là. Maintenant, il va falloir que je coupe sur cette ligne ici. Et avant, je pense que je vais enlever du coup le faux fil vert. Et ensuite, donc il faut que je coupe et il va falloir que je rentre mes pièces à l'intérieur. Hop. On voit que j'ai coupé. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'à la fin, sur l'envers, on voyait mieux les petits bouts. Donc vous voyez bien que normalement ici, c'est coupé en triangle. Alors voilà ce que ça donne. Là, j'ai rien repassé, mais j'ai fait glisser mon passepoil et mon fond de poche. Et sur l'extérieur, ça donne ça. Donc ici, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai cousu du coup le petit triangle, le passepoil et le fond de poche en fait. Donc vous voyez bien que j'ai fond de poche, passepoil et le petit triangle. Et là je vais essayer de passer un coup de fer avant de faire pareil pour ce côté-là, c'est-à-dire coudre non pas sur le tissu mais à la jonction ici pour maintenir mes 3 épaisseurs, donc le triangle, mon passepoil et le fond de poche. Donc ici j'ai mieux cousu. En fait ce bout là pour qu'il soit droit, ça correspond en fait au... On voit pas très bien là mais au petit triangle, donc il faut juste bien le positionner avant d'épingler, ce que j'ai peut-être pas forcément fait ici. Je vais essayer, je pense que j'ai pas assez coupé ici pour bien aligner mon triangle. Hop, on voit le fond de poche et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais surpiquer le pourtour, ça maintiendra tout. Ça éliminera peut-être un petit peu les... Ça, c'est que j'ai un point qui est un peu trop loin et que j'ai pas coupé pile. Bon, j'ai essayé de faire du mieux possible. Mais en vrai, porter, je pense que ça ira. J'espère juste que ça fera pas cet amas de petite matière. Et voilà ce que ça donne. Une petite surpiqûre. Sur l'envers, ça donne ça. Alors l'envers est moins... ça fait moins propre. En fait, dans certaines versions, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter une fausse poche, mais qui ne sert à rien parce que, comme vous pouvez le voir,
Non, vous voyez rien du tout, mais le but d'une fausse poche, c'est que c'est une fausse poche, ça s'ouvre pas, enfin, c'est purement décoratif. Et moi j'ai fait ça parce que avec une vraie poche, je vois pas l'intérêt, je mets jamais mes mains dans ce type de poche. Pour vous montrer un short que j'avais acheté tout au début quand j'ai commencé à travailler, c'est aussi une fausse poche. Vous voyez bien que en fait c'est cousu, on peut rien mettre. Mais à l'intérieur vous avez une fausse poche quoi. Comme je vous le disais, moi je voulais pas me compliquer la vie parce que quand j'ai fait ces modifications, j'ai pas refait une deuxième toile ou j'ai pas fait une pièce d'étude pour vérifier si ça marchait. Donc je voulais pas en plus me rajouter la difficulté d'une troisième pièce. Je voulais déjà vérifier si cette manière-là de faire, avec les modifications que j'ai faites, parce que là en fait c'est comme si j'avais décidé moi-même sur un short de placer une poche, une fausse poche paysanne, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Si jamais vous voulez faire ce type de finition, ben maintenant vous savez comment faire, puisqu'en plus j'ai fait ça sur le short Nascat. Et oui, dernier point, vous devez le dessiner vous-même. Il n'y a pas de repère sur le patron de Bélène, enfin de Myriam de Bélène Paris. Ce que je veux dire par là, c'est que ça c'est votre pièce d'eau et comme vous pouvez le constater, il n'y a aucun repère pour tracer la poche. On vous dit en fait de tracer la poche en prenant, je crois, comme point de repère la pince. Mais je sais pas si c'est parce que comme le bout de la pince est là, et ben ça fait que le placement de la poche peut bouger, mais j'ai pas trouvé ça hyper clair et intuitif. Ça rajoute quand même de la difficulté parce que en plus je savais pas si par rapport à la pince fallait tracer droit, enfin, ou garder en tête qu'avec la pince ça avait créé du volume, enfin je sais pas si c'est très clair, mais bon, finalement j'ai tracé ça droit par rapport à la pince. Et voilà ce que ça donne, je suis très contente de ma poche passe-poilée. J'espère juste que je vais pas rater la suite du projet. Alors j'ai fait ensuite sur les devants les plis. Du coup je vous présente pas la pièce dans le bon sens. J'ai replié les plis vers le milieu devant pour que l'ouverture ici soit sur le côté. Je trouve ça plus élégant. J'hésitais à faire une surpiqûre. Je sais plus si ça apparaît dans le patron, mais et donc là maintenant je passe à cette partie là, donc pour les poches italiennes. Il faut que je re-regarde parce que la dernière fois quand on vous dit de tout surfiler en avance, moi souvent c'est là où j'ai des décalages entre les pièces parce que ça rigidifie un peu le tissu. Je préfère surfiler au fur et à mesure, mais il faut quand même que je fasse la bande parce que du coup il y a un moment où on superpose ça sur la poche et on coud quoi. Donc il faut que je retrouve ça. Je sais plus si les pièces sont thermocollées, mais moi sur mon autre short je l'avais pas fait et j'ai refait, du coup ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, j'ai refait ma manucure, j'avais un kit manucuriste. Alors par contre leur lampe, j'ai dû l'utiliser 3 fois. Là, la dernière fois que j'ai ressorti, il y avait 3 lampes sur tout le reste qui marchait. Donc j'ai contacté le SAV, ils m'ont renvoyé une lampe. Mais ouais, je sais pas combien de temps la lampe durera, mais en tout cas, ça m'a permis de refaire. C'est le coloris Sunset. Très estival. Alors à partir de ce moment-là, c'est un peu pas obscur, mais c'est juste que j'aurais apprécié en fait qu'on sache sur les schémas, en plus des photos, ce qui est devant, ce qui est envers, ce qui est endroit. Parce que ici par exemple, quand on vous dit de superposer votre fond de poche et votre propreté, on sait plus trop. Je vous avoue que je ne sais plus ce que j'ai fait. Moi, ça change pas grand chose si ça c'est l'envers ou l'endroit parce que mon tissu est identique. Toujours est-il que normalement, non, je ne sais plus si le fond de poche il est censé être comme ceci ou pas. Vous voyez, ça c'est l'intérieur de ma poche. Ça c'est de l'endroit et ça c'est de l'endroit aussi. Donc, je pars sur ce principe-là. Donc là, je vais faire la surpiqûre ici. Ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais mis plein de repères, j'ai épinglé de ce côté-là parce que bon, j'ai pris la visco, j'ai pris la récup, mais ça bouge beaucoup. Donc du coup, pour tout stabiliser et être sûr de faire une piqûre correcte, j'ai bien épinglé. Je vais faire ça et je verrai ce que ça donne. À chaque fois, j'ai un petit problème, je sais plus à quel moment on retourne la pièce ou... Donc j'en profite, j'ai revérifié notamment pour la poche passe-poilée parce qu'en regardant les explications pour pouvoir coudre les poches italiennes, je confirme bien qu'il y a une erreur dans le patron puisque là vous voyez c'est ma pièce passe-poil
vous voyez même la ligne, enfin je sais pas si on voit bien la ligne de couture, la ligne, bref, où on est censé découper la pièce, et la pièce fait 13. Elle fait 13 et elle est de 4 cm parce que le passepoil, l'ouverture de la poche c'est 1 cm, vu que c'est plié on fait x2, donc c'est 2 cm, il y a une marge de couture d'1 cm, donc c'est une pièce de 4 de hauteur et normalement elle devrait être de 16. Et en fait en relisant les instructions ça correspond au thermocollant qu'elle nous dit de couper et de coller sur le short dos. Bref, en gros tout ça pour dire cette pièce là elle est pas assez large, donc pensez-y, la pièce 8 il faut qu'elle fasse 16 cm, donc rajoutez-lui 3 cm. En relisant, parce que du coup elle dit juste de tracer les repères de poche, tracer à la craie l'ouverture de poche de 13 cm de largeur. Et ça veut dire que par rapport au passepoil qu'elle veut qu'on découpe, donc 4 sur 16, la hauteur de poche, vu qu'il y a un double passepoil, un en haut et un en bas, fera 2 cm. Donc si je résume, pour les poches, il y a un problème. La pièce numéro 8 n'est pas bonne, donc il faut que vous la rallongiez de 3 cm pour que ça fasse un rectangle de 4 sur 16. Ça veut dire qu'il y aura 1,5 de marge de couture de chaque côté qui dépasseront, qui vous permettent en fait de reglisser le passepoil à l'intérieur de la poche. Cette pièce-là, une fois qu'elle fait 4 sur 16, vous la découpez 3 fois. 2 fois dans votre tissu, une fois dans du thermocollant. Parce que le thermocollant, vous allez le coller donc sur votre short dos. Et 2 fois dans votre tissu parce que c'est une pièce, non pas comme celle que moi j'ai faite, mais normalement c'est une poche avec un passepoil en bas et un passepoil en haut. Et pour la hauteur de poche par rapport au passepoil et aux indications, ça veut dire que votre hauteur de poche sera de 2 cm. Donc au lieu de tracer simplement un trait de coude, si vous voulez faire comme moi j'ai fait un espèce de rectangle pour mieux vous représenter les choses, il faudra tracer donc un rectangle de 2 sur 13. Et du coup si vous faites la version avec la poche aussi fait 13 cm, donc je suppose qu'il faut la rallonger de 3 cm aussi. Pour ça je suis pas très sûre parce que comme moi j'ai pas fait cette version là, j'enverrai un message à Myriam en lui détaillant. Et voilà, si vous faites le short, pensez-y, vérifiez. Donc ensuite, donc comme je vous disais, ça c'est ma jambe gauche quand je porte le short. Donc là c'est l'envers. Là c'est l'endroit puisqu'on retrouve l'endroit de mes plis. Et ici, la pièce que vous superposez, vous mettez endroit sur endroit. Et ça correspond à ça. Donc les pièces 7 et 5. Je trouve que ce serait plus simple d'ailleurs de dire ça. Et vous allez venir, si vous voulez, le coudre comme ça. Et après, on va replier à l'intérieur. Une fois que vous avez cousu la pièce 7 sur la pièce 5, envers sur endroit, il faudra, une fois que vous avez cette pièce réassemblée, donc 7, 5, la coudre endroit sur endroit. Vous allez devoir coudre du haut jusqu'à vous voyez, jusqu'au premier, la première marque que vous avez et que je vous avais dit donc de bien fluoter, c'est-à-dire jusqu'à cette marque-là, qu'il faut également mettre sur le short, parce que vous voyez, si vous ne l'avez pas sur le short, vous ne pouvez pas être sûr que vous avez placé correctement vos 3 pièces. Je ne sais pas si on va voir, voilà. Vous voyez, donc moi je vous conseille de rajouter la marque sur le short devant parce que cette marque-là n'y est pas. J'en profite du coup pour vous montrer cette partie-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien positionné mes pièces, comme je vous l'avais dit. J'ai cousu. Une fois que j'ai cousu, j'ai surjeté, mais du coup, vous voyez que j'ai pas tout pris. C'est pas grave. Je sais pas si vous allez voir. J'ai sous-piqué pour que, donc en mettant les marges de couture du côté de la poche pour faire une espèce d'épaisseur, je trouve que ça fait souvent des sous-piqûres bien plus propres. J'ai sous-piqué pour maintenir le tout dans la poche et ensuite, attendez, j'essaie de vous montrer, c'est pas facile, hein. Donc c'est cette pièce-là dans un premier temps et après,
vous retournez le tout, vous passez un petit coup de repassage et une fois que vous avez cette pièce-là, c'est là où on va coudre la deuxième partie de la poche qui va rajouter le devant du short. Alors je suis toujours à l'étape des poches italiennes et en fait je suis à cette étape-ci, c'est-à-dire le moment où je suis censée rajouter cette partie ici pour faire en sorte que le devant de ma poche, enfin que le devant de mon short soit complet. Normalement ici il y a un cran, mais en fait quand on regarde les explications, on ne sait pas exactement où doit s'arrêter quoi, et surtout il n'y a pas trace du cran, et quand on regarde sur ce petit schéma là, on ne voit pas le cran, et quand on regarde sur la photo, le cran ne correspond pas à la jonction. Alors, du coup, parce que je me dis, quelqu'un qui, pas forcément débutant, mais juste même quelqu'un qui a un peu d'expérience, c'est pas... Donc je me dis que quelqu'un qui a un petit peu d'expérience, c'est quand même pas facile, parce que en termes de précision, ça va jouer sur la ceinture si jamais on se trompe. Et donc je suis allée revoir dans la description, puisque le short normalement est forcément avec poche italienne, et du coup, il est précisé que si jamais on veut modifier, il faut rajouter 4 cm marge comprise. Et donc, en vérifiant sur mon patron, vous voyez pas très bien, mais là c'est marqué 4, et donc ça correspond bien au cran. Donc, normalement, je ne fais pas de bêtises si je place ma pièce comme ça. Enfin, si c'est pas trop compréhensible ou visible, vous m'excuserez par avance, parce que le but c'est pas vraiment de faire un tuto. Raison pour laquelle aussi je suis... voilà, je me suis levée, je me suis dit je vais avancer sur mon short, mais du coup je suis toujours en pyjama, donc on ne peut pas vraiment dire que je sois totalement présentable, mais sinon en fait je garde pas trace des étapes, et je me dis il vaut mieux avoir une espèce de vidéo avec des aides supplémentaires au cas où vous seriez dans le même cas que moi, plutôt que de pas filmer. Et puis visuellement c'est quand même plus simple de vous montrer au fur et à mesure, et même si vous ne me voyez pas coudre les pièces à la machine ou avec la surjeteuse, vous voyez les étapes avec... mes explications, je ne sais pas qu'elles sont extraordinaires, mais en tout cas, vous voyez bien les changements que j'opère au fur et à mesure. Cette pièce-là, vous voyez où j'ai rajouté cette partie, je vais maintenir en haut avec une petite sous-piqûre. Il faut que je maintienne sur le côté aussi, et ensuite je vais coudre et surjeter cette partie-là de la poche qui monte jusqu'en haut. Donc, je pense que je vais comme... Qu'est-ce que je vais faire? Parce que du coup, il faut que j'ai accès aussi en haut. Je vais faire un mini point de maintien jusqu'à 1 cm, 1 cm et demi. Comme ça, ce sera quand même maintenu. Je vais faire pareil ici, jusqu'à 1 cm. Je vais coudre et surfiler, et à la fin, je terminerai de faire mon petit point de maintien. Ça rajoute des étapes, mais moi, je m'assure que ce sera à peu près ok. Et en tout cas, je vais laisser cette partie-là libre pour pouvoir ensuite la surjeter ensemble, et seulement après, je ferai une petite sous-piqûre, vous savez, qui permet de maintenir les pièces, mais c'est pas la vraie couture. Deuxième chose que je voulais rajouter, je ne surjette rarement mes pièces avant, pour une seule et bonne raison. Je vais vous la montrer. C'est que quand on place des tissus, surtout des tissus fuyants, vous pouvez vous retrouver avec un décalage, et en fait le fait d'avoir fait les surjets des deux côtés avant, ça fait ça. Donc, moi souvent, je trouve ça quand même plus pratique donc là, j'ai bien aligné ma poche sur ma deuxième poche. Vous allez voir, il y a 2 couches. J'aligne, je m'assure qu'ici, cette partie-là soit parfaitement mise. Et en fait, ici, si je dois raboter, enlever une partie de la poche avec ma surjeteuse, eh ben c'est pas grave, personne sera au courant, et au pire j'aurai pas les poches à l'intérieur de la même longueur à quelques centimètres près, mais au moins je m'assure qu'ici c'est nickel et que ça peut correspondre, et ici j'ajuste au fur et à mesure. Mais sinon en fait vous allez de toute façon avoir des pièces qui souvent peuvent se décaler, ne correspondent pas, enfin, surtout quand vous avez des tissus de poche un peu fuyants. Voilà, après je ne dis pas que le faire en viscose c'est une bonne idée, mais je n'avais que ça. Alors... ça y est, du coup j'ai tout sous-piqué ensemble pour faire une couture en fait de maintien qui n'est pas la couture définitive, puisqu'après on va coudre le short dos avec le short devant et faire une couture à 1 cm. Mais là ça permet juste en fait de faire en sorte que les pièces se maintiennent
et de les stabiliser. Et donc là, je pense qu'à ce stade-là, je pourrais même faire, puisque je vais faire des coutures comme ça veut dire ouvertes. Et donc du coup, je vais simplement surfiler les bords de cette manière. Et ben, comme là, j'ai plus rien d'autre à faire, je peux surfiler ce bord-là. Je pense que je peux aussi surfiler le haut. Voilà ce que ça donne. J'ai cousu les dos et les devants ensemble. Donc ça, cette partie-là, c'est mon devant gauche. Ça, c'est mon dos gauche. Donc voilà ce que ça donne ici sur la couture. Alors moi, j'ai toujours une surépaisseur. Normalement, il faudrait dégarnir, etc. J'ai regardé sur mon short du commerce, j'ai pas ce problème-là. J'ai écarté les coutures de cette manière en sachant qu'avant de coudre à 1 cm, j'avais surfilé en 3 fils les bords. Je vais passer la braguette et j'en profite au cas où vous poseriez la question quand vous découpez votre pièce numéro 16. En fait, quand vous découpez, ça veut dire que si vous avez votre pièce face à vous, il va falloir poser votre pièce dans la découpe du tissu sur l'envers pour que l'envers soit ici. Par contre, quand vous prenez votre thermocollant, vu que la partie qui colle, elle est en dessous, il faudra poser cette pièce-là sur l'endroit du thermocollant. Et ensuite, vous collez votre thermocollant sur l'envers de votre pièce parce qu'ensuite on va venir coudre ici sur le devant gauche et donc à l'intérieur du pantalon, quand on ouvre son pantalon en fait elle sera, bon j'y arrive pas mais elle sera repliée en gros comme ça à l'intérieur. Si vous voulez, ça c'est l'endroit gauche et donc cette pièce ici correspond à celle-là et l'arrondi est ici. Donc en fait, ouf, hop, vous allez avoir ça comme ça. Donc c'est important que l'endroit soit ici et que là ce soit l'envers quand vous découpiez. Et que vous fassiez l'inverse pour le thermocollant, puisque le thermocollant se colle sur l'envers. On va y arriver. Voilà, je me suis fait un petit rappel parce que ça c'est le genre de truc où vous avez plus de vous tromper et vous n'avez plus de tissu pour faire votre braguette. Donc là j'ai mon short face à moi, mais quand je le porte, ça correspond à mon devant gauche et ça à mon devant droit. Sur votre short, vous allez devoir mettre cette partie donc qui est le pont. Vous allez mettre endroit sur endroit ici. Puisqu'ici c'est la partie qu'on avait redécoupé pour que ça ne fasse qu'une seule et même courbe, alors qu'ici il y a un petit décroché sur cette partie-là qui correspond aux portées à droite. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire, watching the flames burn higher. Et bien voilà, je vous avoue qu'à partir du montage de la braguette, j'ai un peu, comme je vous l'avais dit en intro, laissé tomber la caméra. J'essaierai de vous insérer, enfin je pense que je vous montrerai plutôt le rendu fini dans un podcast, parce que je pense pas que, enfin là il fait pas très beau et donc je suis pas là de porter le short, c'est bien. En fait je suis un peu maudite, dès que je commence à coudre des shorts, il se met à faire pourri. L'année dernière c'était pareil, c'est un peu le thème à chaque fois. J'hésite à faire un pantalon, je me dis qu'il fait beau, faut que je fasse le short, je fais le short, il fait pourri, du coup je me dis qu'il faut que je fasse le pantalon. En tout cas j'espère, enfin c'est pas forcément une vidéo qui sera agréable à visionner, dans le sens c'est peut-être pas comme un podcast couture, mais si jamais vous vous décidez à faire le short mascate, ou si vous venez sur cette vidéo parce que j'en ai parlé dans un podcast suivant, et j'espère que ça pourra peut-être répondre à certaines interrogations et vous aider. Voilà, et écoutez, sur ce je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.